Comme vous le savez, l'ONF a été créé dans le but d'accueillir les migrants de retour forcé. Et aujourd'hui, nous sommes en face des refoulés ou des Haïtiens qui se trouvaient surtout entre le Mexique et les États-Unis. Eh bien, ces Haïtiens-là ont été interceptés et sont en train d'être refoulés au pays. Donc, puisque c'est l'ONF qui a cette charge d'accueillir les migrants de retour forcé, depuis dimanche 19 septembre, l'ONF, à travers ses équipes d'accueil, que ce soit au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince, pour ses ouvertures, que ce soit au niveau de l'aéroport du Cap, l'ONF accueille dans la dignité les Haïtiens de retour forcé. Nous voulons dire, nous aimerions clamer que ces Haïtiens-là sont reçus selon les normes relatives, je dirais, à la déportation. Ils ont été bien accueillis, ils ont été pris en charge par l'ONM, enregistrés et déjà une équipe de suivi de travail normalement pour la réinsertion de ces migrants. Il y a à côté de l'ONM plusieurs organismes, dont l'OIM, représenté aujourd'hui par M. le président, le chef de la mission en Haïti. Eh bien, c'est l'OIM qui accompagne financièrement les migrants de retour forcé. Non seulement ils ont trouvé de quoi pour rentrer à leur maison, mais aussi ils ont été pris en charge et on leur a donné une kit pour qu'ils puissent continuer à faire la route. Donc, nous allons pour l'instant vous donner des chiffres concernant le nombre de migrants accueillis depuis 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. On a accueilli à Port-au-Prince 3719 personnes, dont 1634 hommes, garçons, 1083 femmes et 1086 enfants à Port-au-Prince. Au Cap Haïtien, pour 18 vols, on a accueilli 1602 personnes en tout, dont 1098 hommes, 352 femmes et 152 enfants. Ce qui donne un total de 5405 personnes accueillies depuis dimanche 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. 5405 personnes reçues, dont 2732 hommes, ce qui représente un pourcentage de 50,54%, 1435 femmes, un pourcentage de 26,54%, et 1238 enfants, dont 22,90%. Voilà le nombre de migrants accueillis depuis cette série de déportations sur Haïti. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas s'arrêter, au contraire, je crois qu'on va continuer à recevoir non seulement des vols sur Port-au-Prince, au Cap Haïtien, en
des États-Unis. Mais aujourd'hui, il est question aussi du Mexique, car hier, on a reçu un vol en provenance. Cela va continuer. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait accueillir encore des vols en provenance des Bahamas. Et demain également, on devrait accueillir des vols sur Bahamas. Donc on est là à peu près 7 à 8 vols par jour en provenance des États-Unis seulement. Donc voilà que je vous dis que le Mexique, les Bahamas ont décidé d'entrer dans le jeu, à savoir faire des déportations sur Haïti. L'ONM et l'OIM, ainsi que les autres partenaires, sont présents et seront toujours là pour accueillir les migrants de retour forcé. Merci. Vous avez des questions? Il y a des questions sur ce que le jeu vient de dire? On avance, on avance. D'accord. Bon, de mon côté, je peux ajouter que l'OIM accompagne l'ONM depuis les premiers jours, et pas seulement sur cette opération, parce qu'on travaille avec l'ONM depuis des années. La différence, c'est qu'avant, les nombres de vols et de déportations et des migrants qui arrivaient étaient beaucoup moins fréquents, et donc on n'était pas dans une situation telle qu'on la voit aujourd'hui. On accueille les migrants et on traite cette question presque comme une assistance humanitaire. Il y a les familles qui sont là, qui ont vécu des années en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et ils arrivent avec leurs bébés qui sont nés pendant la migration, donc on a des situations très très difficiles pour eux quand ils rentrent. On a des situations des personnes qui n'ont pas vécu en Haïti depuis des années. Hier, j'ai vu quelqu'un qui avait quitté en 2013. Dimanche dernier, j'étais à Cap-Haïtien, un jeune homme en descendant du vol et m'a demandé en espagnol si c'est où Port-au-Prince, donc donde está Port-au-Prince, donde está Port-au-Príncipe. Il ne savait même pas comment arriver ici. On est en face de des situations vraiment sans précédent entre nous en ce moment, avec ces retours massifs. Comme le DG vient de le dire, il y a d'autres pays qui commencent avec cette opération. Le Mexique a planifié, d'après les informations que le ministère des Affaires étrangères et l'ONM ont, avec 2 vols par semaine, mais ça va quand même ajouter une charge au vol qu'on est déjà en train de gérer aux États-Unis. Les Bahamas ont communiqué hier qu'ils ont 4 vols en préparation, peut-être même aujourd'hui, ils vont arriver demain. Donc, ça fait, si on fait les calculs rapidement, on peut s'attendre plus de 1000 migrants par jour dans les prochains jours, dans les futurs. Donc, ça c'est le défi, le challenge qu'on est en train de gérer. Et moi j'en profite aussi pour faire vraiment un appel, pas seulement aux autorités haïtiennes qui sont en train d'accueillir les migrants comme des frères et des sœurs qui rentrent dans leur pays, mais aussi pour les autres pays de considérer vraiment de consulter les autorités en Haïti avant de planifier les vols, parce qu'il y a aussi une limite à la capacité de recevoir les personnes. On est dans un aéroport international et avec un espace limité, donc il faut éviter au maximum les situations de sécurité. Il faut aussi donner le temps aux migrants d'arriver et de recevoir l'assistance. Le DG l'a déjà dit, il y a l'assistance hygiénique, on a des médecins sur place, on a la Croix-Rouge haïtienne qui est là, il y a d'autres partenaires, l'UNICEF qui prête une assistance pour les enfants avec les partenaires aussi.
pour accueillir les migrants à leur arrivée et on donne un cash aussi qui est équivalent à 120 $, donc 12 000 cours. On a commencé avec 10 000 cours, maintenant, en considération de la situation, on est en train d'augmenter. Les personnes qui ont reçu les 10 000 cours, on est en contact avec eux. Il ne faut pas aller à l'aéroport maintenant parce qu'on a déjà trop de gens, mais on a tous les noms, les contacts par téléphone, ils vont recevoir la somme qui est prévue, donc tout le monde va recevoir la même chose. Je sais qu'il y a eu des rumeurs de discussion, donc peut-être j'anticipe la question sur les 5 millions et tout l'argent que l'OIM est en train de gérer. Je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire, d'abord, on est en train de, dès que les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, les bailleurs de fonds et l'État haïtien pour gérer les financements qui sont impliqués. Si la somme des 5 millions, qui ne s'est même pas confirmée, je tiens à le dire, semble beaucoup pour gérer cette opération, il faut tenir compte qu'il y en a les 14 000 qui ont été annoncés de venir au Texas. Il y a 28 000 Haïtiens qui sont au Mexique, d'après les informations qu'on a du Mexique. Il y a environ entre 900 000 migrants, d'après les informations, aux Bahamas qui vont rentrer bientôt. Il y a des groupes à Turks et Caicos qui sont là. Il y a en Colombie environ 20 000 personnes. Et il y a tout un mouvement de migrants haïtiens, parmi les autres migrants de la région qui sont en train d'arriver, de se diriger vers la frontière du Mexique. Donc, si on prend en compte l'assistance qu'on devra donner à toutes ces personnes, on doit se préparer à la pire situation. Donc, c'est ça, on a même des moyens limités pour faire face à tout ça. Et tout ce que nous faisons déjà rentre dans la logique de leur donner quelque chose pour arriver au pays, trouver peut-être un endroit où rester, reprendre contact avec la famille, répondre aux premiers besoins des enfants, des bébés surtout. Et s'il y a d'autres besoins médicaux, l'OIM a déjà pris en charge, avec l'ONM, avec les autres partenaires, les gens qui doivent rester à l'hôtel sont aussi pris en charge. Tous les paquets que je viens de dire, à toute puissance aussi, qui sont compris dans ces montants. Donc, dans la plus grande transparence, je veux dire que c'est ça, c'est vraiment un challenge, c'est même pas une question d'argent ou de finances, c'est vraiment une question d'assistance immédiate. Et je termine en disant que si on regarde la situation, et si on pense, si jamais ni l'ONM, si l'ONM était prêt à faire cette assistance, si l'OIM n'était pas là pour faire l'assistance, si les partenaires n'étaient pas à l'aéroport, imaginez-vous dans quelle situation on serait aujourd'hui. Donc voilà ce que je tenais à dire. J'espère que ça clarifie, ça donne toutes les informations que vous avez. J'ai déjà donné les chiffres, je vais vous donner aussi les chiffres en papier. Il y a peut-être des petites différences parce qu'on est en train d'actualiser les chiffres à tout moment. Si vous les demandez dans une heure, il y aura d'autres chiffres. Donc, et ça, sont des chiffres officiels jusqu'à maintenant. Et on essaye d'informer la presse et de garder les informations actualisées dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question sur les prisons de vie. L'accompagnement dont le gouvernement a parlé, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est à combien? Est-ce qu'il y a 10 millions, 1500 $, ou les 5 millions annoncés par les États-Unis? Est-ce que ce sera trop petit pour accompagner les gens puisqu'ils sont nombreux? Alors, exactement, c'est dans cette logique qu'on est tous les mois en train d'observer la situation. Donc, même les États-Unis, je pense, et on est en discussion avec eux à tout moment, et ils ne savent pas combien de personnes vont arriver. Ils nous ont seulement dit, soyez prêts parce que ça peut continuer. Donc, on a prévu une assistance pour
tous les migrants qui vont rentrer d'ici au prochain mois, dans le futur. Et si les financements ne seront pas suffisants, parce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui arrivent, c'est là où on est là pour faire les plaidoyers et pour continuer à faire une assistance qui est absolument nécessaire. L'effort qui fait l'OIM aussi, c'est de donner l'argent tout de suite à l'arrivée, parce qu'on comprend que les gens ont besoin tout de suite de cet argent. Mais on a aussi une partie de l'assistance qui, dans certains cas, peut être donnée avec montage ou avec le téléphone, parce que parfois les cartes n'est pas disponible. Tous les migrants ont des téléphones, sinon c'est l'OIM qui donne la carte et les téléphones aussi. Et donc, chaque jour, on fait face à des situations différentes, des difficultés, donc on est là pour faire le maximum. Je sais que le côté financier est le côté qui intéresse beaucoup parce que les migrants aussi doivent savoir. C'est juste une précision, les montants est donné par personne. Donc, une famille de 3 personnes prend le montant de 3 personnes. Je suis le bébé aussi parce que les bébés ont beaucoup de besoins. On connaît les conditions, ils arrivent dans des conditions qui je dirais difficiles pour moi. Donc on a un repas chaud à l'aéroport. Toute l'assistance que l'on vient de dire est donnée à Port-au-Prince et à Cap-Vert. Donc il y a un repas chaud, les gens commencent l'enregistrement, l'immigration est là pour faire son travail, l'MSPP fait des tests rapides pour la Covid. On prend en charge un peu de suivi et la Croix-Rouge est là avec l'ambulance. Donc vraiment, s'il y a des choses qui manquent dans l'assistance, on est là chaque jour pour faire remonter les rapports et améliorer ça. Ça fait 11 jours qu'on a commencé. Ça semble beaucoup de temps, mais c'est vraiment, on s'adapte à la situation. Merci. Je voulais ajouter un petit quelque chose, s'il vous plaît, si vous me permettez. C'est que je me sentirais ébahi de peine, de tristesse, sans dire un petit mot, vraiment un mot de remerciement, d'encouragement, de félicitations à tous les employés de l'ONM qui travaillent au niveau des aéroports à travers l'équipe d'accueil. Des fois, ils ont resté jusqu'à minuit, comme c'était le cas pour mercredi dernier. Ils ont été à des hôtels pour placer les gens jusqu'à minuit. Donc, vraiment, je suis fier de vous les employés de l'ONM. Vous avez vraiment l'esprit d'équipe et également le sentiment fort de cette patrie que vous traversez. Je peux vous le témoigner. Vous êtes des Haïtiens authentiques. Mille merci à vous. Merci.